Au titre de ces informations à Béchi, la capitale du Wadaï subit de plein fouet une pénurie de gaz butane et de carburant, une situation qui perdure depuis quelques jours en plein mois de Ramadan. Cris des ménagères et témoignages des usagers à entendre dans ce journal. Au sud du pays, dans le Moyen-Chari, un foyer pour secourir les filles persécutées pour leur refus de l'excision a vu le jour. Ce bâtiment vient renforcer la lutte contre l'excision dans une zone réputée être l'épicentre de cette pratique malgré son interdiction. À Béchi, se procurer une bonbonne de gaz relève du parcours de combattants. Les files d'attente s'allongent, les prix flambent et la population s'impatiente. En plein mois de Ramadan, cette pénurie complique le quotidien des ménagères sans explication officielle des autorités. Reportage. L'attente peut durer des heures, voire des jours pour échanger une bonbonne de gaz butane. Une denrée devenue encore plus rare ces derniers jours à Béchi. Le prix d'une bonbonne de 20 kg est passé de 2 000 à 5 000 francs CFA dans certains points d'échange aux grandes dames des ménagères. En colère, les Abéchois interpellent les autorités pour qu'elles trouvent une solution à cette crise. Le gaz est devenu très cher en cette période de Ramadan. Nous demandons aux autorités de revoir les prix et d'en assurer une production en quantité suffisante. La population souffre car tout est devenu trop coûteux. Nous voulons que le prix d'une bonbonne de gaz soit fixée à 2 000 francs CFA et qu'elle soit facilement accessible. Une pénurie inexpliquée, ignorée par les voies autorisées, frappe de plein fouet la ville d'Abéché en ce mois de Ramadan. Restant toujours à Abéché où se déplacer est devenu un véritable casse-tête. Depuis plusieurs jours, la ville fait face à une pénurie de carburant qui paralyse les automobilistes et fait flamber les prix. Aux stations-service, les files d'attente s'allongent et sur le marché noir, les prix s'envolent. Une situation qui impacte durement sur le quotidien des habitants. Faire le plan de carburant relève désormais du miracle. Et pour en obtenir ne serait-ce qu'un peu, il faut patienter des heures. Dans l'interminable file d'attente, certains ont passé la nuit ici, espérant enfin atteindre la pompe. Depuis quelques jours, la ville d'Abéché subit de plein fouet une pénurie de carburant. Une rareté qui a fait flamber les prix. De 770 francs CFA, le litre est passé à 1500 francs CFA sur le marché noir. Nous sommes en plein Ramadan et sous un soleil accablant. Il y a pénurie d'essence, manque d'eau et pas d'électricité. Les députés sont à l'Assemblée, confortablement installés dans leur véhicule V8, tandis que nous ici, nous souffrons sous cette chaleur. Pourtant, c'est nous qui faisons tourner l'économie du pays. La population est la force d'un pays et l'État devrait penser à elle. Depuis ce matin, nous sommes ici, sachant que le carburant est disponible dans le pays, mais qu'on nous le vend à 1500 francs CFA les litres, comment allons-nous faire? Je n'arrive pas à comprendre combien de fois on a combien de puits de pétrole dans notre pays. Et voilà, on est en train de l'autre là. Et encore pire encore, c'est l'autre là, au moment du Ramadan, dont nos frères musulmans sont en jeûne. Imaginez la chaleur là où nous sommes. Et si il n'y a pas l'autre pétrole sous nos sous-sols, dites-nous ce qui est clair. On n'arrive pas à comprendre. Conséquence directe de cette crise. Le prix du transport en commun a quasiment doublé sous un soleil de plomb. Le personnel de la mairie de Moundou a tenu une assemblée ce jeudi à l'hôtel de la ville de Moundou. Au cœur des discussions, le paiement de leur salaire du mois de février. Les agents menacent de durcir le ton si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Adrien était sur place. Le personnel de la mairie de Moundou exige le départ du régisseur général du Trésor public, accusé d'entraver le paiement de leur salaire. Les employés dénoncent son ingérence et réclament le versement intégral de leur dû. La mairie est une boîte parapublique qui vit de ses propres recettes. Si nous n'avons pas travaillé pour faire de l'argent dans la caisse et qu'il y a des mises, alors on va prendre. Mais notre argent est là. Ce n'est pas ce régisseur-là qui va nous imposer son demi-salaire. À vous les délégués, si vous ne voulez pas qu'il y ait casse,
nous ne voulons pas voir réussir là à la mairie. Nos salaires, c'est sacré. On ne se lève pas un matin pour abattre un salaire. Ça ne se fait pas. Donc tout ce que nous demandons, qu'on nous rétablisse dans nos salaires. Et que certaines autorités également doivent nous aider aussi dans ces domaines-là. On ne doit pas nous laisser tomber. Parce que depuis la nuit des temps, la mairie est pourrie carrément. Il n'y a pas quelque chose de bon. Ils exigent également l'annulation des licenciements de 72 agents survenus en novembre 2024, menaçant de mener des actions d'envergure en cas d'inaction. Une crise qui éclate 5 jours seulement après l'installation du nouveau maire. En tournée dans le sud du pays, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Jonathan Marcelo Inati, a séjourné ce 4 mars 2025 à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. Sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la collaboration transfrontalière avec la République centrafricaine. Après une escale à Gori dans le département de la Niapende et une rencontre avec les autorités de Pawa en République centrafricaine, le général Jotan Marcel Hoinanti est arrivé à Doba. Aussitôt, il a présidé une réunion de sécurité à l'état-major de la Légion de gendarmerie numéro 15. Le chef d'état-major général de l'armée de terre a rappelé la mission prioritaire assignée par les plus hautes autorités: assurer la sécurité des populations et défendre l'intégrité territoriale. Il a exhorté les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance face aux menaces telles que le grand banditisme, les enlèvements contre rançon et les conflits intercommunautaires. Il a également dénoncé certaines dérives au sein des forces, notamment les complicités avec les malfrats, l'abus d'autorité et la corruption, appelant à un comportement exemplaire. Par ailleurs, il a rappelé 2 mesures importantes: l'incompatibilité entre les fonctions des forces de défense et de sécurité et celles des chefferies traditionnelles, ainsi que l'interdiction de publication sur les réseaux sociaux des contenus pouvant nuire à la cohésion sociale. Doba, toujours en prélude de la célébration de la Semaine nationale de la femme tchadienne, a fait une formation sur la prise de parole en public et l'animation radiophonique était organisée à l'intention des filles et femmes du Logone oriental, initiée par l'Institut de formation en entrepreneuriat et art oratoire, en partenariat avec la délégation provinciale de la femme et de la petite enfance. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences en communication. Tolobi Bainaïsem Dieudonné nous en dit plus. Placé sous le thème « Une éducation rigoureuse de la fille élève la nation », cette formation vise à renforcer les compétences en communication des participantes pour en faire des actrices du développement et du progrès social. Ces thèmes soulignent déjà l'importance de l'autonomisation de la femme. Parce qu'on a l'habitude de dire, lorsque une femme est bien formée, cette femme devient un pilier du développement, un grenier, un pilier du développement. Donc c'est important de former les jeunes filles, de montrer à ces jeunes filles comment prendre la parole devant le public. Le délégué provincial de la femme et de la petite enfance, Djekankula Baungar Ozi, salue cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Sénafet. Les participantes, venues de divers horizons du Logone oriental, apprendront à structurer leur discours, captiver leur auditoire et utiliser leur voix avec impact. Malgré son interdiction au Tchad, l'excision reste une pratique courante, notamment dans les provinces du Moïchari et du Mandoul. Pour offrir un refuge aux jeunes filles qui s'y opposent, un nouveau foyer Bet El Pia a été inauguré à Sar, construit par l'Association des églises de la coopération évangélique tchadienne en partenariat avec l'organisation allemande Amour en Action. Il vise à offrir sécurité et espoir aux résidentes. Un refuge pour les filles en détresse ayant refusé l'excision. Ce bâtiment construit par l'Église évangélique en partenariat avec l'association allemande Amour en Action porte le nom Bet El Pia, Maison de l'Espoir. Avec 20 chambres, un réfectoire et des espaces annexes, il offre un cadre sécurisé aux résidentes. Nous avons 20 chambres à coucher, nous avons 2 magasins, nous avons un bureau, nous avons la cuisine, nous avons la grande salle de réfectoire ou soit les salles de réunion. Nous avons 12 WC, nous avons 12 douches pour se laver. Les Moïchari et le Mandoul restent l'épicentre de l'excision,
une pratique qui persiste malgré son interdiction par les autorités. La prévalence des mutilations génitales féminines est de 34,1% selon l'enquête Mix 6 de 2019. Un peu plus loin de là, à 3 km de Sar, dans le village de Badara, un groupe de femmes jardinières se bat chaque jour pour écouler ses récoltes. Tomates, poivrons, légumes, gombo. Ces produits alimentent une partie des marchés de Sar, mais leur transport relève d'une difficulté. Reportage de Farel Brahim Doukoula. Chaque matin, ces femmes embarquent leurs paniers de légumes sur de vieilles pirogues pour traverser le fleuve. Mais ces embarcations usées et fragiles rendent la traversée périleuse, parfois même mortelle, témoigne-t-elle. Pourtant, elles n'ont pas d'autre choix. Leur survie et celle de leur famille en dépendent. On souffre tellement. Une fois arrivé ici même, au lieu de trouver notre là, pirogue même là, c'est un cas. Pirogue même, ça coûte cher. Arriver là-bas, on ne paye même pas des tomates. Trouver une place même rester comme ça pour vendre les choses, même il n'y a pas. On nous chasse par-ci, par-là. Tu restes ici, là, on te dit bouge d'ici. Tu viens ici, on te dit bouge. Finalement, on n'a même pas de place. On souffre tellement là même. Une fois à Sar, un autre défi les attend. Trouver un espace pour vendre leurs produits. Faute d'infrastructures, elles s'installent comme elles peuvent, exposées aux intempéries. Sans abri, sans étal, leurs marchandises se détériorent rapidement, réduisant leurs bénéfices déjà précaires. Nous organiser en allant au Lotiko afin de trouver un emplacement qui nous soit propre. Si l'on nous refuse l'exercice de notre commerce ici, nous envisagerons de nous regrouper au jardin pour éviter d'éventuels désagréments. Chaque jour, lorsque nous venons exposer nos marchandises, on nous informe qu'aucune place n'est disponible, les agents de la mairie ayant attribué les espaces aux musulmans. Nous sommes alors constamment renvoyés d'un endroit à un autre, alors que c'est nous qui contribuons à leur subsistance. Face à ces conditions difficiles, ces femmes lancent un appel aux autorités locales. Elles réclament la construction de hangars en bordure du fleuve pour sécuriser la vente de leurs produits. Elles demandent également la fabrication de nouvelles pirogues pour traverser le fleuve sans risquer leur vie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine à tous.